Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Mintworks, un jeu de Justin Blaske, avec le petit slogan « Tiens dans la poche et tiens en haleine », voilà, parce qu'en fait, ça va être des menthes, tout simplement, des petites pastilles de menthe. Donc c'est un jeu qui est créé pour 10 à 20 minutes, de 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 14 ans et plus, édité chez V24 au départ, et traduit en français chez Lucky Duck Games. Voilà, donc Mintworks, un petit jeu de placement d'ouvriers très rafraîchissant, facile à apprendre, qui tient dans la poche. Emportez-le partout avec vous, puisque la boîte est super petite. Vous voyez, elle tient vraiment dans la main, elle est vraiment petite, toute petite boîte qui tient vraiment dans la poche pour le coup. Voilà, donc c'est le jeu que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. En fait, je fais la vidéo parce que j'ai un commentaire sur une de mes précédentes vidéos d'une personne qui m'a interpellé sur le jeu Mintworks en me disant justement sur les parties solo, essaye le Mintworks, il est vraiment sympa, en petit jeu à emmener partout. Donc j'ai suivi ce conseil de cette personne, comme quoi les commentaires vraiment sont importants pour moi, parce que voilà, ça me permet aussi de découvrir d'autres choses et après de pouvoir vous présenter le jeu en vidéo et de partager, c'est le but du jeu, c'est justement de partager un maximum possible avec vous des nouveautés, des nouveaux jeux et de voir ce qui pourrait vous correspondre, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, mais en tout cas, celui-là, un petit jeu de placement stratégique d'ouvriers représenté par des menthes, super sympa, super accessible, super rapide, qui tient dans la poche. Et je remercie encore la personne qui m'a présenté, qui m'a fait ce petit rappel sur le jeu, et il se reconnaîtra très probablement, sans aucun doute. Voyons la vidéo sortir. Voilà, donc du coup, merci à lui, et je vais vous présenter ce petit jeu grâce à lui, voilà, donc je tiens à le remercier également. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres jeux sympas. J'ai une grosse collection, mais parfois voilà, il y a des petits jeux sur lesquels on peut passer à côté ou on porte pas trop attention parce que il y a beaucoup de jeux qui sortent et qu'on voit pas tout passer. Donc merci en tout cas pour ce petit rappel, et voilà, ça me permet aujourd'hui de vous le présenter. Donc Mintworks, pardon. Comme d'habitude, je vous fais la petite introduction. Donc Mintworks, c'est un jeu de placement d'ouvriers frais, léger et fun. Son format de poche lui permet d'être transporté partout. Ses règles simples rendent accessible aux novices du genre. Donc comment ça va se passer? Donc tout simplement, je vous fais en gros ce qui est le jeu. Donc durant la partie, tous les joueurs, donc en l'occurrence moi et l'intelligence artificielle, l'automa, comme je vais l'appeler, j'appelle toujours l'adversaire virtuel l'automa. Donc je vais l'appeler comme ça. Directement. Donc encore une fois, je tiens à préciser, là je vous lis tout ça, mais c'est encore une fois pour une partie solo et uniquement solo. Donc mise en place, règles, explications et partie en solo, uniquement pour le solo. Pour le multijoueur, voilà, ce sera encore très rapprochant de ce qu'on fait, mais en tout cas moi toute la partie sera faite pour le mode solo exclusivement. Voilà, comme toutes mes vidéos sur ma chaîne d'ailleurs. Donc durant la partie, on va bénéficier d'un nombre limité de mins, les petites pastilles qui sont représentées par les petits pions blancs juste ici, qui représentent nos ouvriers. Donc on va utiliser nos mins pour gagner davantage de jetons, de prendre également le jeton premier joueur, d'acheter des plans, de les construire. Les plans ou les bâtiments sont des éléments qui permettent de gagner des points dans ce jeu. En sachant que certains bâtiments confèrent des points de prestige qui sont matérialisés par des petites étoiles, dont je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, et d'autres qui nous font bénéficier d'effets supplémentaires. Voilà. Donc dès qu'il y a un joueur qui possède 7 points de prestige, ou s'il n'y a plus suffisamment de plans dans la pioche pour alimenter intégralement la réserve de plans, je vais vous expliquer tout ça dans le détail, la fin de la partie est déclenchée. La partie prend fin une fois la manche en cours terminée. Donc tant qu'il reste la manche, on peut encore essayer d'égaliser ou de gagner. Dès que la manche est terminée, c'est terminé. Le joueur ayant le plus de points de prestige entre nous et l'automa remporte la partie tout simplement. Voilà pour la présentation du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer les règles du jeu rapidement. Comme d'habitude, c'est le jeu qui va vous permettre d'assimiler les règles du jeu. Mais en tout cas, je vais au moins vous faire une petite description très rapide.
puisque le jeu, en fait, déjà au niveau de la composition, il n'y a que des cartes et des petits pions ici. Un pion premier joueur juste là. On a une règle du jeu ici, la mise en place solo, etc. Tac, qui tient sur un recto verso, qui est bien plié dans la mini-boîte. Je vais vous expliquer après tout ça. On va peut-être faire la mise en place en premier, remarque. Ouais, on va faire la mise en place du jeu et ensuite je vous expliquerai les règles. La mise en place du jeu, c'est quoi? En solo. Alors, on va mettre de haut en bas. On va commencer par le producteur. Ensuite, on mettra la carte grossiste. Ensuite, la carte constructeur, la carte fournisseur, la carte conseil administratif et la carte loterie. C'est dans cet ordre-là qu'on va les installer. Il est également indiqué dans le mode solo qu'on pouvait jouer avec les cartes avancées. Les cartes avancées, c'est l'agence d'intérim, le financement participatif, l'échange cordial et le recycleur. Malheureusement, j'ai fait les parties en mode avancé. Ça marche pas avec les cartes avancées. Ça marche pas. Pourquoi? Alors, il y en a deux qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on utilise l'intelligence artificielle, donc l'automa, contre nous, le joueur virtuel, qui est représenté par ces petites cartes violettes. Et en fait, eh bien, avec les cartes avancées, on a, eh bien, en fait, on a le choix d'un emplacement. On peut utiliser l'emplacement de notre choix. Donc là, c'est compliqué de choisir pour l'intelligence artificielle. Et on a encore, voilà, remettez un bâtiment ou un plan. Voilà, donc en gros, là, je vais rentrer dans le détail plus tard, mais en gros, là, cette carte-là nous indique qu'on peut reprendre une carte de l'IA pour en choisir une autre. Mais le choix, laquelle est-ce qu'on choisit? Enfin, c'est pas clair, c'est pas fluide. Là, c'est pareil. On perd une carte. L'IA doit perdre une carte et gagner des pièces ou des étoiles. Mais au final, il construit pas, donc il fait pas d'étoiles. Enfin, bon, voilà. Du coup, j'ai fait un tour sur BGG. Effectivement, les joueurs, dans la globalité de ce que j'ai pu lire, avec mon anglais approximatif, voilà, de ce que j'ai pu lire sur le forum anglais de BGG, et effectivement, les joueurs ont un retour après quelques parties. Je me suis dit bon, il y a un souci quand même, parce que c'est quand même très compliqué de décider pour l'IA en sachant qu'il n'y a pas d'ordre défini de ce qu'il peut donner ou pas. Bref, et effectivement, la majorité des joueurs en solo disent effectivement que les cartes avancées, eh bien en fait, il faut les écarter tout simplement du mode solo. Voilà, donc le mode multi fonctionne très bien puisqu'on peut choisir en cohérence avec notre jeu. Le mode solo, bon, voilà, pas d'intérêt à mettre les cartes avancées. Donc on le jouera, moi en tout cas, j'ai préféré jouer sans les cartes avancées, ce qui permet un challenge plus conséquent, plus sympa, plus compliqué. Mais voilà, ça évite de se dire, bah mince, qu'est-ce que je lui choisis comme carte, j'en sais rien. Voilà, il n'y a pas d'indication là-dessus, donc j'ai préféré les écarter complètement et pas jouer avec. Voilà. Donc la mise en place du coup, donc le producteur, le grossiste, le constructeur, le fournisseur, le conseil administratif et la loterie. Dans cet ordre-là, impérativement, c'est super important puisqu'en fait l'automa va jouer de haut en bas. Donc si on respecte pas l'ordre, ça fausse tout finalement. Donc on respecte bien ces cartes-là. Ensuite, on va avoir les cartes ici, hop, de la réserve, les cartes de la réserve directement qui sont de trois types différents directement avec les petites icônes ici en haut à gauche, les usines, etc. qui sont représentées par le petit icône de roue crantée directement. On appelle ça, comment c'est appelé dans le livret? J'ai pas le nom exact. Ah oui, c'est là. On va voir les... non, je vous dis oui, mais non. C'est le type de carte, mais finalement, j'ai pas le descriptif. Comment ils appellent ça? Bon, la réserve de plan, ça c'est sûr, mais après, j'ai pas le... Ah oui, c'est là. Lieu de base, lieu à contrat, lieu à effet, voilà. On a les bâtiments de production, on a les bâtiments de culture, avec la petite feuille en haut. On a les bâtiments de service et enfin avec le petit S ici, le bâtiment ici de contrat. Voilà, donc c'est ces quatre types de bâtiments qu'il y a à l'intérieur de notre jeu directement. Donc là en fait c'est les plans. Donc ici on va aller chercher des plans qui seront directement mis en place. Donc on va retirer les deux premiers. Hop, un coffre-fort et un camion.
Ok. Donc là, c'est les plans de notre ville, hein, tout simplement. Avec les plans, une fois qu'on va les acheter, il faudra les construire. Donc on aura des placements d'ouvriers pour pouvoir acheter les plans et ensuite pour pouvoir construire. Bref, je reste dans la mise en place, je vous expliquerai tout ça après. Donc mise en place, on mélange la réserve de plans, on met en place 2 plans seulement, hein, 2 plans. On met nos cartes, donc on pourra déplacer nos meeples. Et enfin, et bien en fait, on va se prendre 3 menthes et le jeton premier joueur pour nous. Et l'adversaire, en fait, lui, sur sa mise en place, va dépendre du type d'adversaire qu'on va affronter, puisqu'en fait, on a 4 adversaires différents. Basile le gentil, Omar le prince, Fred le mint suprême et Justin, ou Justin, hein, comme on veut, le maître du jeu. Voilà. Comme c'est un mint works, je me suis dit Justin, ça ferait plus américain, un peu plus anglophone, quoi. Voilà. Bon, on fait comme on veut, on dit comme on veut. Voilà. Donc ça, en fait, va nous déterminer le nombre de mints de départ, hein, de pastilles de départ, les traits de caractère. Donc, on commence le parti avec le jeton premier joueur. Voilà, il va nous indiquer un peu comment ça va réagir. Les plans qu'ils vont acheter en priorité et par ordre de prix et ensuite par iconographie de jeu. Voilà, chacun va être différent en fonction de ce qu'on a directement là. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie automa. Voilà, donc ça, on va la choisir et puis on va faire ça après tout à l'heure dans la mise en place. Donc on va, hop, on ferme les yeux, hop, hop, on les tourne parce qu'évidemment il y a 2 trucs différents. Hop, allez, on se les tourne, on se les mélange, je ferme les yeux, tac, 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 allez, hop, et on reste là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Fred le mint suprême. Ok, donc lui, alors, particularité, il a les mints illimités. Donc moi, je commence avec 3, lui, il commence sans limite. Voilà, il n'a pas de limite, il utilise les mints de la réserve pour s'alimenter. Donc en fait, il a autant d'ouvriers qu'il souhaite directement, donc ça, c'est plutôt sympa. Et il n'achète jamais de plan directement de production, du coup. Il va acheter toujours les bâtiments les plus chers vers le moins cher et sélectionnera en priorité les bâtiments qui sont directement des bâtiments de service plutôt que des bâtiments de culture. Ok, et bien alors, c'est parti. Nous jouons contre Fred. Hop, je vais le mettre ici. Hop, je vais retirer l'autre carte. Donc en fait, j'ai pas, pour avoir tout testé, j'ai pas l'impression qu'il y ait un niveau de difficulté croissant. C'est pas indiqué d'ailleurs dans la règle du jeu. Il n'y a pas de niveau de difficulté croissant. C'est simplement des stratégies de jeu qui sont complètement différentes d'un joueur à l'autre. Il y a un joueur qui, là, lui, il va pas miser sur. Enfin voilà, on va essayer d'aller chercher rapidement des mints parce que lui, finalement, il les a en illimité. Donc il va faire tout ce qui est possible de faire, il va le faire. Donc il va falloir le contrer. D'autres, ça va être, il va aller chercher tout de suite le premier joueur, donc il va nous bloquer la production à chaque fois. Donc il faudra s'adapter pour essayer de gagner des mints autrement, parce que ça va nous bloquer régulièrement. On a un autre joueur qui va jouer 2 fois de suite dans l'IA, donc à chaque fois que c'est son tour, bam bam, il va nous bloquer 2 actions, donc il peut potentiellement acheter et construire dans la foulée. Donc ça va très vite. Donc en fonction de ce qu'on a, il va falloir essayer de les bloquer. Et c'est super intéressant. Et je trouve pas qu'il y ait un niveau de difficulté particulièrement. Ils sont tous plus ou moins difficiles, mais ils ont tous un point de vue stratégique différent. Voilà. Après, il y a la sortie de carte qui fait que on est plus ou moins chanceux parce que lui, il peut jamais acheter de plan, par exemple, de production. Donc si ici on a que des plans de production, il est bloqué tant que nous on n'achète pas. Donc voilà, ça peut modifier un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'était pour la mise en place du jeu, très rapide, très très rapide. Et maintenant, les règles du jeu en tant que telles. Donc les règles du jeu, c'est simple en fait. Ça va se dérouler en plusieurs manches et chaque manche est composée de 2 phases, le développement et l'entretien. Donc le développement c'est quoi? En fait, celui qui a le jeton premier joueur, nous en l'occurrence, puisqu'en solo on obtient le premier joueur directement, on entame le premier tour. On a 2 options pendant notre tour. On doit soit choisir entre placer ou passer. Donc dès qu'on a effectué une des 2 actions, c'est le tour suivant du joueur, donc c'est l'automa qui va jouer son tour tout simplement.
Ensuite, on a la phase de développement qui est répétée, donc cette phase-là qui est répétée, tant qu'on ne passe pas tous les deux consécutivement notre tour, tant qu'il y en a un de nous deux qui continue de jouer, la phase de développement continue. Dès que je passe et que l'automa passe, voilà, peu importe l'ordre, si on passe tous les deux, eh bien dans ce cas-là, on finit la phase de développement et on passe à la phase d'entretien. La phase d'entretien, c'est quoi? Eh bien en fait, la phase d'entretien, et on va se dire, est-ce qu'un des deux joueurs a 7 étoiles de prestige ou plus? Les étoiles de prestige, c'est ce qu'on a en bas des cartes qu'on va construire. Au niveau de notre bâtiment de quartier, si oui, s'il y en a un qui est au moins à 7, ça peut être 7 ou plus, et bien dans ce cas-là, on fait le décompte final et on voit qui a gagné. Si aucun des joueurs, ni moi, ni l'automa, ne possède les 7 points de prestige, dans ce cas-là, on renouvelle les 2 cartes plan. Et si c'est possible, si c'est pas possible de remplir la réserve, dans ce cas-là, la fin de la partie prend alors effet. C'est-à-dire que si on n'a plus de cartes pour réalimenter la réserve, et bien dans ce cas-là, c'est fichu. On n'a pas de, voilà, on n'a plus rien à mettre au niveau des plans. Voilà. En solo, la phase d'entretien, oui, parce que là je regarde, mais non, ouais, il me semble bien. En solo, la phase d'entretien, donc on se renouvelle uniquement si aucun mint n'est placé sur le fournisseur, ici, qui nous permet de gagner un plan depuis la réserve. Tant que c'est figé, eh bien on peut le bloquer comme ça, lui, l'automa. Ouais, c'était bien ça. Je m'étais fait une fiche, mais là non, je me suis loupé. Donc effectivement, les plans se renouvellent exclusivement si on n'a pas de fournisseur si on n'a pas posé de pion de fournisseur, autrement ça reste en place. Voilà. Ok, donc voilà, sur la phase d'entretien, on renouvelle. Ensuite, si on a des mints qui sont sur des lieux de contrat, comme la loterie ou le grossiste, eh bien on récupère la valeur associée. Si occupé, gagner 2, à condition qu'on ait construit la loterie avant. Gagner 2 mints, tout simplement. Et ensuite, tous les mints qui sont sur les cases, partout, sont réenvoyés dans la réserve. Et ensuite, on redonne un mint à chacun. Un ouvrier, un mint, une pastille à chacun. Et on repart pour une nouvelle manche. Les actions donc placées, tout simplement, qu'est-ce que c'est l'action de placer? Ça va être de choisir un emplacement libre parmi tous ceux-là, tout simplement. Et on y place le nombre de mints indiqués pour bénéficier de l'effet correspondant. Ici, par exemple, la production nous demande un mint. Hop, on met un mint là-haut et on récupère 2 mints à la place. Ici, c'est gagner un plan depuis la réserve. Donc, si le plan coûte 2 pièces, eh bien, on dépense 2 pièces, on récupère le camion. Si le plan coûte 5, eh bien, on dépense 5 pièces sur le fournisseur et on récupère le plan du coffre-fort. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Et ensuite, passer, eh bien, en fait, dès qu'on passe, notre tour prend fin jusqu'à la fin de la manche. Voilà, la manche en cours, notre tour prend fin directement, on ne pourra plus rejouer d'action derrière. Peu importe, même si on se dit, ah bah mince, finalement, l'automa joue, on se dit, ah j'aurais pu rejouer là, trop tard. On passe jusqu'à la fin de la partie. Voilà, on fait tout ça jusqu'aux 7 points en plus, et ensuite, eh bien, pour le décompte final, eh bien, en fait, on va prendre celui qui a le plus d'étoiles, donc il faut passer au moins 7 pour déclencher la fin de partie. Si il y en a un de plus de 7, eh bien, on va prendre celui qui en a le plus. Si moi j'en ai par exemple 8 et que l'automa en a que 7, eh bien, dans ce cas-là, c'est moi qui remporterai la victoire. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Après, si jamais, en cas d'égalité, c'est celui qui possède le plus grand nombre de bâtiments dans notre quartier qui remporte la partie. Et si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le plus de mints qui l'emporte. Donc plus de bâtiments, plus de mints. Et enfin, si on est encore à égalité, et c'est là la petite subtilité assez drôle de ce jeu-là finalement, c'est que c'est le joueur dont l'âge est le plus proche de 42 qui remporte la partie. Et il indique que oui, c'est injuste, mais c'est drôle. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Au niveau des explications et des règles du jeu. Voilà. Vous avez les règles grosso modo qui tiennent. Voilà, en 20 minutes, je vous ai présenté règles, jeu, machin, parti. Ok. Donc là, on a dit qu'on jouait contre Fred, le mint suprême. Donc les valeurs de mint illimitées, lui,
Maintenant, on va partir sur la partie solo, hein, directement. On va commencer la partie solo pour vous montrer un petit peu tout ça dans le détail. Donc là, mint illimité, il prend lui dans la réserve, il s'embête pas, hein, il n'a pas de limite. Voilà, bon, c'est ainsi. Et il n'achète jamais, les plans de production. Voilà, il n'achète jamais les plans de production. Il va prendre les plans toujours les plus chers. Du plus cher au moins cher, et il va privilégier, donc comme on disait tout à l'heure, le service et la culture. Voilà. Si jamais il peut prendre aucun de tout ça, il prendra le plan le plus proche de la pioche. Voilà, vous savez tout, et on commence la partie solo. Donc on a le jeton premier joueur, hein, juste ici, tac. Donc le jeton premier joueur nous permet de jouer en premier, et donc on va se placer sur le producteur. Ça nous demande un mint, on le met ici pour gagner 2 mints. Super. Lui, il va toujours jouer de haut en bas, hein. Tant qu'il peut faire les actions, il va les faire. Donc lui, de haut en bas, il va se mettre aussi sur le producteur, hop, pour gagner 2 mints. Je ne vais pas lui mettre dans sa réserve, lui il pioche directement dans la réserve, donc ça revient directement ici. Il s'en fiche, pas d'impact sur ses mints à lui en tout cas. Ensuite nous, on va de nouveau renouveler l'expérience. Hein. On va se mettre ici pour gagner 2 mints de nouveau. Tac. Voilà, on en a 5. Là, ça va être à lui de jouer. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, construisez un de vos plans. Il ne peut pas le faire, il n'a pas de plan d'acquis. Il va gagner un plan depuis la réserve. Ok, ça il peut le faire, parce qu'il a le nombre de mints illimité, il achète ce qu'il veut. Il va acheter le plus cher en premier. Le plus cher, c'est le coffre-fort à 5. Et ben, il ne va pas s'embêter, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, et il va se mettre ici. Pam! Il prend le coffre-fort et il va le mettre face cachée. Parce que là, il a acheté le plan de construction, mais il ne l'a pas encore construite, cette carte. Donc, il va la garder ici, précieusement, avec lui ici, mais il n'a pas encore gagné la carte. Donc là, elle n'est pas construite pour le moment. On va retourner immédiatement une nouvelle carte ici. Ok. Et là, c'est notre tour de jouer. Donc, à notre tour, eh bien, on a 5 mints pour l'instant. Entretien ajouté 1 depuis la réserve. Payer 1 de moins chez le fournisseur. Ça peut être pas mal aussi, ça. Est-ce qu'on achète le 4 ou... Ajouter 1 mint depuis la réserve sur la galerie. Et ça me fait une étoile par... Ok, ça va me donner des étoiles. Et l'autre, ça va me faire payer moins cher. Je pense que je vais acheter la galerie. 1, 2, 3. Donc, je dépense 4 mints. Hop, et je gagne un plan depuis la réserve. Donc, je prends cette carte-ci. Qui me permet, lors de la phase d'entretien, d'ajouter 1 mint depuis la réserve sur la galerie. Et ça me rapportera une étoile par mint sur la galerie. Voilà. C'est aussi simple que ça, et ça me fera une étoile à chaque fois. Donc je la retourne également, face cachée, je la mets ici, parce qu'elle n'est pas construite. Pour l'instant, je l'ai achetée, mais je ne l'ai pas construite. Ok, donc c'est au tour de l'automa de jouer. L'automa, est-ce qu'il peut, on reprend de haut en bas, hein, là il n'y a plus de place. Là, il y a, pour 2 mints, il peut construire un de vos plans. Super, lui, il va construire son plan. Tac, il dépense 2, et il construit son plan. Donc son coffre-fort, je vais le mettre ici. Hop, voilà, ça ne gênera pas trop. Hop, et là du coup, chaque plan face cachée de son quartier lui rapporte 2 étoiles. Et en plus, il aura une étoile supplémentaire, hein, de valable tout le temps. Ok, donc lui c'est illimité, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi il me reste un mint que je vais mettre ici. Et je peux prendre le jeton premier joueur, que je garde, hein, du coup. Je garde pour moi, et je gagne un mint. Ici, ok. Ensuite, c'est au tour de l'automa. Il ne peut plus rien faire ici. Ici, il reste construire un plan. Il n'a pas de plan à construire. Et ensuite, bien voilà, il n'y a plus d'emplacement disponible. Donc, il est obligé de passer. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va passer. Il n'y a rien qui nous rapporte des mints lors de la phase d'entretien. Parce que moi, je n'ai pas réussi à le construire. Donc, du coup, on va défausser tous les mints de la réserve. Personne n'est à 7 étoiles. Hein. Il en a une. J'en ai pas pour le moment. Pas d'étoile. À 1 étoile. Donc, personne n'est à 7. Tout va bien. Nouveau tour, on se récupère un mint chacun. Lui, ça sert à rien que je lui donne, hein, il a le mint illimité toujours. Je récupère un pour moi et j'ai le jeton premier joueur, donc je peux commencer la manche. Hop, j'ai oublié de renouveler. Hop, les cartes ici. Donc il y a un assembleur qui permet de construire automatiquement et gratuitement les plans que vous gagnez chez le fournisseur. Plutôt pas mal, hein. Et c'est ce qu'il va aller chercher lui parce qu'il a les ressources illimitées. Je mets un mint chez le producteur.
j'en récupère 2 à la place. Lui, il va se mettre juste en dessous aussi pour gagner 2 mints, mais qui ne lui servent à rien parce que c'est sa carte, hein, encore une fois, qui lui permet d'avoir des mints illimités, hein, c'est comme ça. J'en replace un en dessous ici pour en gagner 2 de nouveau. Tac, tac, je récupère 2 mints. Et lui, il va aller construire, il ne peut pas. Gagner un plan depuis la réserve, il peut. Il va prendre le plus cher, le 5 là-bas. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Il va se mettre ici et il va récupérer ceci face cachée directement dans sa réserve de plans. Hop, donc il va mettre ça ici dans son quartier. Ok. Et ensuite, c'est à notre tour. Donc, on va récupérer une nouvelle carte de construction. Il y a une carrière. Une carrière, c'est pas mal. Par contre, j'ai aussi celle-là qu'il faudrait que je construise. La galerie, j'ai une carrière qui semble pas mal aussi. Payer -1 chez le fournisseur, c'est pas mal non plus. Je vais acheter la carrière. Je vais payer 4. Ah, j'aurais plus grand chose après, par contre, ça m'embête un peu. Ça me fait pas d'étoiles en plus. Qu'est-ce que je fais? Ah ah! Et maintenant, je vais payer 2 pour le camion. J'ai pas envie d'être bloqué. Je vais payer 2 et je vais prendre un camion. Voilà, ça me permettra de payer 1 de moins chez le fournisseur. Jusqu'à un minimum de 1, bien évidemment. Donc, quand je retournerai chez le fournisseur pour acheter quelque chose, je l'achèterai avec 1 de moins à condition de le construire. Je retourne une nouvelle carte et c'est la carte grossiste. Voilà, celui qui construit cette carte-là, ça permet de retourner la carte grossiste et que si elle est occupée, je récupère, celui qui l'a construite récupère un mint directement. C'est plutôt intéressant aussi. J'ai joué mon tour, c'est à son tour. Est-ce qu'il peut construire un plan? Oui, donc il va dépenser 2. Hop, au frais de la réserve. Et il va se construire un assembleur. Donc là, dès qu'il va arriver chez le fournisseur, il construira directement, sans passer par la case construction. Il construit directement son plan. Bon, c'est plutôt sympa. C'est une très bonne carte, mais très chère. Et bon, moi, j'avais pas vraiment les moyens de rivaliser à ce moment-là. Ok. Il me reste 2 petits pions. Donc, soit je vais construire... Ah oui, il faut que je construise un plan. De toute façon, j'ai pas le choix. Hop, je vais mettre mes 2 petits mints ici pour construire. Alors, j'ai ces 2 cartes-là. Payer un de moins, ou je vais construire la galerie. Tac. Je construis la galerie ici. Je vais garder ça là, directement. Je construis la galerie. À chaque entretien, je rajoute un jeton dessus. Et à chaque jeton, ça me rapporte une étoile. Ok. Donc, on va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Ça, c'est pas mal. Ok. Moi, j'ai fait mon action. Ensuite, c'est à l'automa. L'automa, il ne reste plus que cet emplacement libre qu'il va prendre et il va récupérer le jeton premier joueur. Et il gagne un mint, mais ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Bah là, on n'a plus rien à faire. On vérifie les scores. Donc, lui, il a 2 étoiles. Moi, j'en ai aucune pour le moment. Ok, donc pour l'instant, la partie continue. On n'a rien qui nous fait gagner quoi que ce soit lors de l'entretien, si ce n'est ma galerie. Hop, lors de l'entretien, donc on retire tous les mints. Et lors de l'entretien, je rajoute un mint sur ma galerie qui me permet d'avoir une étoile. Donc là, j'ai une étoile actuellement. Ok, donc ensuite on se récupère chacun un mint. Lui, ça lui sert à rien, mais moi, ça va me servir. Et il a le statut premier joueur, donc il va pouvoir se placer directement ici pour gagner 2 mints qui ne lui servent pas. Je vais mettre ici pour en gagner 2 également, ce qui va me servir à moi par contre. Lui va se mettre ici hop, pour gagner encore 2 mints. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais me mettre... Je vais prendre le jeton premier joueur ici, tac, pour la manche d'après, et je vais gagner un mint. Lui, il va aller chez le fournisseur, parce que construire, il n'a rien à construire, il va aller chez le fournisseur, acheter le plus cher, mais il n'achète jamais les plans rouges, je vous rappelle. Il va acheter donc le grossiste. Donc il va dépenser 1 ici, hop, et il va acheter hop, chez le grossiste.
Hop. Et je vous rappelle qu'avec sa carte d'assembleur, il la construit automatiquement. Donc là, il est à 3 étoiles, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, 3 étoiles, j'en ai qu'une pour le moment. On retourne une carte automatiquement, et ça, c'est une fabrique. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que je vous rappelle que dans les règles du jeu, si aucun mint n'est placé sur le fournisseur, eh bien, on remplace les deux plans par les plans précédents. Voilà, on remplace les deux plans ici, et là, lui, il ne peut pas acheter parce qu'il n'a pas le droit d'acheter les plans qui sont de production. Donc, tant que pour l'instant, les plans de production sont là, il ne pourra rien construire pour le moment. Donc, il sera bloqué, lui. Moi, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais justement me mettre ici pour 2 pièces et je vais construire mon deuxième plan qui me permettra de payer une pièce de moins chez le fournisseur. Et ça me rapporte une étoile supplémentaire. Ensuite, moi, je n'ai plus de mint. Lui, il ne peut plus faire d'action parce qu'il peut que construire ou gagner un plan, mais il ne peut pas l'acheter puisque c'est des plans qu'il n'a pas le droit d'acheter, lui. Donc, tout va plutôt pas trop mal pour le moment puisque là, on est à 2 étoiles et lui, il en a 3 pour le moment. Voilà, il a construit le grossiste cependant. J'ai oublié de faire cette petite étape là, puisqu'il ne peut rien faire, mais il peut aller ici. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Puisque là, je vous dis, il ne peut plus jouer, mais oui, parce qu'il a construit le grossiste. En construisant le grossiste, on retourne la carte ici grossiste, et il va venir s'y mettre, lui, pour gagner 2 mints. Et si occupé à la phase d'entretien, il gagnera 1 mint supplémentaire. Lui, il s'en fiche parce que cet automat-là a les mints illimités. Mais pour d'autres automas où ils ont 3 mints de départ, et ben ça leur apporte des mints. Là, pour le moment, c'est vrai que tout ce qui est gagné des mints, pour lui, ça ne va pas lui servir à grand chose, effectivement, avec ce personnage. Ok, donc là, il n'y a plus rien à faire. Lors de la phase d'entretien, lui, il ne va pas se passer grand chose. Hop, on déplace tous les mints ici. On passe à la phase d'entretien. Hop, je rajoute un jeton ici qui me rapporte une deuxième étoile, parce qu'à chaque entretien, je rajoute un mint qui me rapporte une étoile. Donc là, je suis à 3 étoiles, et lui est également à 3 étoiles. Il y avait du monde chez le fournisseur, donc pour l'instant, on ne renouvelle pas les plans, et je récupère un mint de départ. Ok, voilà. Et on est reparti. Donc là, moi, je vais aller ici, chez le producteur, pour gagner 2 mints. Hop, 1 et 2. Lui, il va s'y mettre juste en dessous pour gagner 2 mints dans la réserve. Ça ne lui change rien. Je vais me mettre de nouveau en dessous également pour gagner 2 mints. En sachant que je suis tranquille parce que je sais qu'il ne peut pas construire à ce tour-là. Moi, par contre, il va falloir que j'en prenne une de ceux-là. Autrement, ça va renouveler les cartes et ça va le débloquer finalement. Quoi qu'il arrive. Lui, il va aller chez le grossiste. Hop, parce qu'il peut y aller pour gagner 2 mints. Ok. Moi, j'ai que 3 mints. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, récupérer le jeton premier de joueur, me l'assurer et gagner 1 mint. Lui, il ne peut pas construire, il ne peut pas gagner un plan depuis la réserve parce qu'il n'a pas le droit de construire, même s'il a les ressources illimitées, lui. Et moi, cependant, je suis aussi bien embarrassé, oui et non, car je peux payer 1 de moins chez le fournisseur. Donc, c'est-à-dire qu'avec 3 mints, je peux acheter la carrière à 4. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller chez le fournisseur ici. Alors là, on en était... voilà, j'ai pris le jeton premier joueur. Lui, il ne pouvait plus rien faire. Donc, il a passé. Il a passé, donc il n'aura plus le droit de jouer pour cette manche-là. Il a passé. Je dépense 3 pour acheter la carrière à 4 grâce au camion, parce que je peux payer 1 de moins chez le fournisseur. Donc, j'achète ma carrière qui me permet de gagner 3 mints lors des phases d'entretien. Je la récupère dans mon jeu ici et je renouvelle avec un moulin. Ok, donc là, maintenant, je n'ai plus rien à faire. Je passe également. On passe tous les deux. On remet les mints ici et on regarde le nom. Alors, on regarde le nombre d'étoiles. J'en ai 2 et 1, 3. Il en a 3 également. Ok, donc je continue mon entretien du coup. Hop, je gagne 1 mint supplémentaire. Ça me fera 3 et 1, 4 étoiles pour le moment. Lui ne gagne rien de plus parce que les mints, il n'en gagne pas. Ça ne lui sert à rien.
Du coup, je vais récupérer un mint de début de manche. On renouvelle pas les plans parce qu'il y avait bien du monde chez le fournisseur. Je suis allé acheter quelque chose, donc on renouvelle pas les deux plans. On renouvellera qu'un seul. Ça va limiter aussi ce qu'il peut prendre de plus cher, parce que là, le plus cher, c'est celui-là, le moulin. Bon, c'est pas trop méchant. Je suis toujours premier joueur, donc je vais continuer. Hop, je vais gagner. Hop, je vais me mettre ici pour gagner 2 mints. Lui, il va se mettre en dessous pour gagner également 2 mints, mais encore une fois, pour pas grand-chose. Je vais continuer juste ici pour gagner encore 2 mints. Lui va se mettre ici sur le grossiste pour gagner 2 mints également. Et ensuite, ça va être à nous. Donc, on va avoir soit l'option d'acheter un moulin directement, ou soit la carrière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que la carrière ne me rapporte pas d'étoiles, hein, finalement. Ça me rapportera à l'entretien 3 mints, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, ça ne me rapportera pas d'étoiles. J'ai 3 et un 4 étoiles pour le moment. 4 étoiles, et ben je vais peut-être, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller attendre de voir qu'il le prenne lui pour moi, voir ce qu'il peut y avoir derrière le moulin. Donc moi je vais mettre ici, je vais gagner un mint et garder le jeton premier joueur. Et lui, du coup, il va aller gagner un plan depuis la réserve. Donc il va payer 1. Toc. Il va récupérer ça. Je vous rappelle qu'avec sa capacité spéciale d'assembleur, il a construit directement. Donc là, il est à 1, 2, 3, 4 étoiles actuellement. 4 étoiles et on retourne une nouvelle carte. Un pont. Ok. Moi, le pont me donne... Voilà, m'enchante absolument pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un plan. Ouais, je vais payer 2 pour construire un plan. Donc, je construis mon plan ici qui me permettra de gagner de l'argent à la phase d'entretien. Mais ça ne me rapporte toujours pas d'étoiles. Ok. Est-ce qu'il peut faire quelque chose lui encore? Gagner un plan depuis la réserve? Oui, il peut encore le faire. Il ne peut pas construire, ça lui sert à rien. Par contre, il peut gagner un plan. Il a toujours pas le droit de fabriquer celui-là, mais il peut fabriquer celui-là, puisque c'est dans ses priorités, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Ça lui coûte une pièce, il va le faire. Hop, directement. Il va acheter ça. Et capacité spéciale, il peut construire gratuitement. Donc son pont compte toujours pour 2 bâtiments de culture, sauf que, parce qu'il y a des cartes qui vont donner des étoiles pour les bâtiments, un type de bâtiment. C'est intéressant, mais là, pour lui, en tout cas, ça lui rapporte rien de plus. Ok, pour le prochain tour, c'est bien. C'est bien. Construisez un plan, il ne peut plus rien faire. Donc là, on arrête. Alors, on regarde si quelqu'un est à 7. 1, 2, 3, 4. Il est qu'à 4. Moi, je suis à 3, 4. Donc 4 égalités. Il ne se passe rien. On range les mints. Hop, dans la réserve générale. Tac, chacun reprend un mint. Voilà. Ok. Et surtout, comme la phase d'entretien est là, j'ajoute un petit pion ici. Et pendant la phase d'entretien, je gagne également 3 mints. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je me suis pas mal renfloué, ce qui est plutôt sympa. 2, 4, 2, 4, 5. Ok. Donc là, du coup, je suis à 4 étoiles ici, puisque chaque mint présent rapporte une étoile. Donc 4 et 1, 5. Si j'arrive à construire la fabrique, je pourrais être à 7. Mais il faut que je fasse attention d'être vigilant parce que lui, il va pouvoir construire en illimité. Donc il peut acheter tous les bâtiments super chers en sachant que ceux-là, il ne pourra pas les acheter. Puisque c'est 2 bâtiments de production et il n'achète pas les bâtiments de production. Il a interdiction de le faire. Donc je pourrais potentiellement essayer de m'en sortir comme ça en sachant que je serai à pile 7. Je peux lui laisser les mines, ça je m'en fiche, il est en illimité. Donc je peux le laisser construire ici. Par contre, il va pouvoir acheter un plan, il ne pourra pas le faire. Non, et c'est là que je peux gagner la partie. Non, il va me manquer des mints, il faut que je me mette là-haut. Je vais pouvoir gagner la partie parce qu'en fait, là, il va être bloqué parce que c'est 2 bâtiments de production et qu'il n'a pas le droit de les acheter. Il n'achète jamais de bâtiments de production. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour moi parce que je vais pouvoir acheter la fabrique pour 4 et la construire derrière. Par contre, il faudra être vigilant à ce qu'il va pouvoir... il va falloir que j'essaie de le bloquer pour qu'il passe et qu'il ne puisse pas acheter le bâtiment qui sorte. Allez, on va le tenter comme ça. C'est parti. Je me mets ici. Je suis premier joueur. Je joue et je gagne 2 mints.
Lui, il va se mettre en dessous ici et il va gagner 2 mints aussi. Moi, je vais me remettre en dessous ici, je vais gagner 2 mints également. Lui, il va se mettre ici pour gagner 2 mints. Moi, je vais me mettre ici pour gagner le jeton premier joueur et 1 mint. Et là, je l'ai bloqué parce qu'en fait, il ne peut pas gagner de plans depuis la réserve. Il n'a pas le droit de les acheter. Et il ne peut pas construire puisqu'il avait une carte d'assembleur automatique. Donc, il ne pourra pas construire non plus. Donc, lui, il va passer. Donc, tiens, hop, je vais mettre une pastille rouge pour dire qu'il a passé. Il a passé son tour, donc il ne pourra plus jouer sur cette manche-là. Nous, eh bien, tranquillement, 2, 3, 4. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui coûte 5 pièces, mais j'ai une réduction grâce au camion. Je vais chez le fournisseur acheter la fabrique, que je vais mettre dans mes plans ici. Il ne peut plus jouer, je vous rappelle, il a passé son tour. Je vais prendre 2 mints pour construire un de mes bâtiments. Et je vais construire celui-là. Voilà. Et il me reste un mint et un premier joueur. À chaque action, nous on continue autant d'actions qu'on veut. Hein. Tant que nous on n'a pas passé, on peut continuer de jouer. Lui dès qu'il a passé, ou même nous, hein, dès qu'on a passé, lui s'il peut encore jouer, il va continuer de jouer sans nous. Et vice versa. Voilà, je retourne immédiatement, hop, un nouveau plan de la réserve, parce que je l'ai pris. Et là, je ne peux plus faire d'action. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On va faire le calcul des mints, savoir si quelqu'un a gagné. Donc là, on est à 4. 5, 6 et 7. Donc là, on est à 7 étoiles et lui, il est à 1, 2, 3, 4. Donc 4 étoiles seulement. Donc on a remporté la partie. Voilà. Donc là, on a remporté la partie, on a gagné, on a battu l'automa Frank, le mint suprême. Voilà, on l'a vaincu. Voilà. Donc là, on a gagné. Donc voilà, au niveau du jeu, un petit peu le concept de ce que ça peut nous donner. Donc effectivement, c'est un jeu, il va falloir jongler un petit peu avec les capacités spéciales des joueurs de l'automa en fonction des traits de caractère, en fonction des subtilités. Donc là, on voit un mint illimité, hein, il n'achète jamais les plans avec la petite roue crantée. Donc évidemment, on peut le bloquer qu'un seul tour. Parce que nous, tant qu'on n'achète pas, dès que le fournisseur n'est pas utilisé, hop, et ben ça se renouvelle. Donc du coup, il va être débloqué au tour d'après. Donc à nous d'être, voilà, un petit peu de chance là quand même. On avait quand même pas mal de chance, hein, parce que 2 fois, c'est arrivé de bloquer. C'était plutôt sympa de bloquer 2 fois. C'est rarement le cas. Mais en tout cas, là, ça nous a bien aidé. Et puis, là, c'est parce qu'on est tombé sur Fred, parce que on aurait eu Basile. Voilà, lui, il va chez le fournisseur que quand il n'a pas de plan à construire. Mais par contre, il joue 2 tours de suite. Hein. Pam, pam, il enchaîne les actions 2 fois. On joue 1 fois, il joue 2 fois. Voilà. On a quoi? Justin, donc qui commence la partie avec le jeton premier joueur, et une fois le lieu utilisé par Justin, on peut plus utiliser le lieu jusqu'à la prochaine phase de développement. Donc lui, il dit bon je me mets à la production, bam, il bloque la production, on peut plus jouer. Voilà, en plus il commence avec le jeton premier joueur, donc dès le premier tour de la partie, il bloque directement l'espace production. Donc les mints à gagner, c'est fichu. Donc il va falloir mettre un moteur un petit peu avec les cartes de production pour pouvoir gagner des mints autrement. Voilà, on a Omar, donc lui c'est 30 mints. Dès que les 30 mints sont partis, c'est fini. On peut pas utiliser autre chose. La réserve est limitée à 30. Les mints utilisés chez Omar par Omar chez le fournisseur sont retirés de la partie durant la phase entretien. Donc lui, dès qu'il va chez le fournisseur, il va acheter 4, 5, des bâtiments à 4 ou 5. Hop, les mints on les sort. Il y a plus de mints. Donc 30 ça va vite. Hein. Si la réserve de mint est vide à n'importe quel moment, Omar remporte la partie. Voilà. Donc lui, il achète des trucs les plus élevés en premier en plus. Hein. Et en plus, dès qu'on a plus les 30 mints sont épuisés, on perd la partie automatiquement. Hein. Donc assez costaud quand même également. Donc il va falloir se générer un moteur. Enfin voilà, il va falloir rapidement chercher des petites cartes à peu cher pour pouvoir faire des points rapidement pour pouvoir s'en sortir. 2 tours de suite, Basile, les mints illimités, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc je vous ai un petit peu présenté les deux cartes recto verso des automas. Donc 4 automas différents avec 4 vraiment stratégies différentes. Très intéressant. Un petit jeu, franchement. J'ai enchaîné une dizaine de parties d'affilée. Là, j'ai essayé un peu tous les automas et toutes les configurations. Voilà, franchement, ça offre un vrai bon challenge.
sans que ce soit trop difficile. Après, on a le choix des cartes qui sortent en fonction du choix de l'automa. Ça peut vraiment varier, hein. J'ai déjà eu des parties écrasantes où vraiment l'automa a vraiment pas fait grand-chose. Et j'ai des parties là où les 30 minutes sont épuisées super rapidement. J'ai rien eu le temps de construire, enfin rien eu le temps, pas assez suffisamment en tout cas rapidement pour pouvoir gagner. Voilà, donc il y a le hasard des cartes, le hasard de l'automa sur lequel on va jouer. Et franchement, c'est super sympa d'essayer un petit peu d'optimiser au mieux le truc entre production, entre les bâtiments qui nous offrent des choses. Qui nous offre des mints à chaque tour et qui nous offre des choses supplémentaires. Il y a vraiment de tout, gagner pour deux pièces, hop, 2 étoiles, 1 étoile par bâtiment vert dans le quartier, en sachant qu'il y en a une là qui compte pour deux bâtiments. Donc voilà, on peut se créer aussi un moteur à ce niveau-là. Là, 3 étoiles, boum, d'un coup. Voilà, mais en sachant que dès qu'on a un bâtiment vert, ça nous enlève 1 étoile. Il y a vraiment des petites combinaisons sympas. Le jeu est bien fait, très très soft, très léger, tout en apportant quand même de la complexité. Un vrai casse-tête à essayer d'optimiser ses coups, d'essayer de le bloquer, de garder le jeton premier joueur. Il y a vraiment tout un petit système d'optimisation sur un tout petit jeu de cartes avec quelques cartes seulement. Franchement, c'est top, c'est du tout bon. Voilà. Donc si encore une fois, si je me suis trompé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Je vous rappelle qu'une chaîne basée sur les jeux solo, pas forcément sur un jeu solo, ça peut être valable en multijoueur, mais où il y a forcément un mode solo et je vous présenterai à chaque fois le mode solo, les règles du jeu, la présentation du jeu et on enchaîne à chaque fois avec une petite partie solo. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires, etc. Si ça vous a plu, non, oui, non. Si vous avez déjà gagné, perdu, ce que vous pensez de l'automa. Si vous avez des difficultés à comprendre certaines choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de trouver une solution avec vous. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est une des personnes de la chaîne qui m'a fait découvrir ce petit jeu-là dans les propositions. Donc n'hésitez pas à laisser vos propositions également et à partager cette vidéo autour de vous pour potentiellement faire découvrir les jeux que je peux proposer à la démonstration et sur lesquels vous pouvez après avoir un aperçu sympa en tout cas de tout ça. Après sur l'esthétique des cartes, etc. Faut vraiment pas se fier à l'esthétique. C'est clair que c'est très basique au basique, mais le jeu, le sel du jeu réside pas dans l'esthétique, mais vraiment les combinaisons et les capacités des cartes. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si vraiment vous êtes tenté par les jeux solo et que vous avez envie de découvrir les jeux solo, soit pour vous-même, pour faire des parties en solo, ou soit juste pour découvrir le jeu et ensuite pouvoir l'expliquer tranquillement aux autres personnes une fois que vous avez déjà acquis tous les mécanismes de jeu. C'est beaucoup plus simple à expliquer après. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. En tout cas, les jeux solo, c'est vraiment sympa pour autant pour soi que pour faire partager et découvrir après aux autres joueurs si vous n'êtes pas friand de la partie en solitaire. Voilà, je vais essayer de faire quelques vidéos encore un peu plus rapidement que les fois précédentes en fonction de mon temps libre. Et je vous dis à bientôt, bon jeu, amusez-vous et à bientôt. Bonne journée, salut!